fardeau Seigneur, se réveille dans le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour ce défi de foi que tu mets devant l'Église et devant la vie de chacun de nous, Seigneur. Et merci parce que tu nous donnes de relever ce défi avec toi, Seigneur. Merci pour ce nouvel esprit que tu mets dans l'Église, notre Père et notre Dieu. Papa, pour faire les choses différemment, pour avoir une attitude différente, Seigneur, et pour nous engager de manière entière, de manière sacrificielle, Seigneur. Je crois vraiment, Seigneur, que ton esprit est celui qui opère cela dans les cœurs et dans l'Église. Quand tu avais demandé à ton serviteur Moïse de prendre une offrande pour construire le tabernacle et de la recevoir de tout homme qui la donnera de bon cœur et de bonne volonté, ta parole déclare que ton peuple a vu au-delà même. Et Moïse est obligé de leur demander d'arrêter. C'est nous voulons croire au Dieu. C'est toi qui suscites en nous le vouloir et le faire. Et un engagement par ton Esprit Saint. Papa, pour vraiment soutenir l'effort de guerre pendant ce temps, que ce soit financièrement, spirituellement, dans la prière, dans l'évangélisation, Seigneur. Nous disons merci au nom de Jésus. Amen. Le thème sur lequel, pour notre école du Saint-Esprit, c'est ça que je l'ai appelé, le thème sur lequel nous allons parler, je vais dire Dieu, le pasteur Clarisse a pratiquement donné une bonne partie de ce que je devrais dire. Mais le sous-thème que je voudrais aborder avec nous pendant quelques minutes, il nous reste à peu près 35 minutes, 40 minutes, je pense 40, je l'ai intitulé « Le Saint-Esprit est pour notre avantage ». Le Saint-Esprit est pour l'avantage du chrétien. Le Saint-Esprit est pour ton avantage. Regarde, bon, on va revenir là-dessus après. Je vais d'abord vous montrer quelque chose qui m'a intrigué dans le livre de Luc. Je crois que le passé que nous a donné cela. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, passez dit m'aider, verset 4. Jusqu'au verset 5 d'abord. Acte 1. Acte 1. Non, acte 1. C'est le livre de Luc. Acte 1. Verset 4 à 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Regardez, là, Jésus, c'est le Jésus glorifié, c'est le Jésus ressuscité. Là, il est déjà dans sa gloire. Enfin, il est glorifié. C'était après sa résurrection. Mais avant ça, il avait déjà parlé avec eux plusieurs fois. Mais là, il vient, il leur dit, s'il vous plaît, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez le Saint-Esprit. Que vous ayez, on peut passer jusqu'au verset 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu restaureras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Voilà. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, vous voyez, Jésus connaissait l'importance du Saint-Esprit. Il connaissait l'importance de la puissance du Saint-Esprit. Il a dit, écoutez, ne vous engagez pas, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous receviez ce que le Père a promis, jusqu'à ce que chacun d'entre vous reçoive quoi? La puissance du Saint-Esprit. Quand je préparais la réunion, c'est là où j'ai un peu compris pourquoi il insistait. Il dit, écoutez, ne quittez pas Jérusalem. On ne peut pas être témoin, on ne peut pas faire le ministère qui porte des fruits si on n'a pas le Saint-Esprit.
Il leur dit non, ne bougez pas. Alors nous avons envie d'aller témoigner. Il leur dit, Marie-Josée, ne bougez pas, restez d'abord à Jérusalem. Avant de venir, j'ai médité. Vous savez qu'après 12 ans, Jésus est resté dans l'anonymat. Pendant 18 ans, on ne parlait pas de Jésus. Je pense qu'après cette semaine, on peut parler de Rocher. Après cette semaine, on peut parler de toi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pendant 18 ans, à part le fait qu'il est parti parler dans le temple, il avait 12 ans, Jésus était oublié. Il était oublié. Mais qu'est-ce qui va se passer à la... Parce que Jésus commence son ministère quand il a 30 ans. Allons ensemble dans le livre de Luc. Après, je reviendrai au message, s'il y a le temps. Luc chapitre... Oui, Clarisse, Luc chapitre 3, verset 21. 21-22. Et le pasteur, il va chercher Luc 4, versets 1 et 2. Luc 3, 21 à 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une des voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'aime. C'est la première fois que Dieu présente publiquement qui était Jésus. C'est le jour où le Saint-Esprit était descendu sur lui. Parce qu'avant ça, il y avait des contestations. Avant ça, on disait que sa maman était prostituée. Avant ça, on disait qu'elle est sortie avec un soldat romain. Mais le jour que Jésus est venu se faire baptiser, ce jour-là, le ciel s'était ouvert. Et le Saint-Esprit, sous forme d'une colombe, s'était posé sur Jésus avec une parole: celui-ci est mon fils bien-aimé. Sans le Saint-Esprit, le ciel n'est pas ouvert pour quelqu'un. Pasteur, tu peux dire encore. Luc 4, verset 22. Non, Luc 4, verset 1. 1 et 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Voilà. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. C'est clair, il n'y a même pas de commentaire à faire. Il quitte le Jourdain avec quoi? Avec le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu l'amène dans le désert pour faire quoi? Pour être tenté. Pour faire quoi encore? C'est pour être tenté, mais en un mot français simple. Pour combattre les diables. Et vous comprenez que nous ne pouvons pas combattre la sorcellerie. Nous ne pouvons pas combattre les diables. Nous ne pouvons pas avoir des jeunes qui portent des fruits si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Dieu est un pédagogue. N'oublions pas qu'avant 30 ans, Jésus n'avait pas de ministère. C'est à 30 ans que le ministère de Jésus commence. À 30 ans. Quand il est baptisé, le Saint-Esprit le remplit et on le prend maintenant, on l'amène dans le désert que nous appelons communément le désert de tentation. Je vais ici vous donner des petites informations avant de passer au message, si message il y a. La première chose que j'aimerais que nous puissions comprendre, le Saint-Esprit est Dieu. On va le voir après. Le Saint-Esprit est Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Regardons ensemble. Allons dans le livre de Actes chapitre 5. Et puis je reviendrai. Actes chapitre 5. Vous qui mentez, vous allez voir. 1 à 5. Quelqu'un peut m'aider, le pasteur peut m'aider. Actes chapitre 5, verset 1 à 5 ou 1 à 4. Un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme,
vendit une propriété et retint une partie du prix, la femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montres au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ici, on nous montre clairement, nous devons nous repentir. Nous qui disons nous n'avons rien, mais nous avons dans nos poches. Ils ont vendu un champ, Maman Thérèse. Ils ont amené à l'apôtre une partie de l'argent du champ. Mais l'apôtre Pierre va le répondre. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a la première chose qu'il dit. Et là, nous devons faire attention. Parce que qu'est-ce qu'il dit? La première chose qu'il dit. Quand le Saint-Esprit ne remplit pas ton cœur, il n'y a pas d'alternative. C'est Satan qui le remplit. Pierre lui dit, mais pourquoi tu as permis, Barthélemy, que Satan remplisse ton cœur? Et tu as fait quoi? Tu as menti aux apôtres? Tu as menti au Saint-Esprit. Et dans le même parole, l'apôtre Pierre dit que tu n'as pas menti aux hommes, mais tu as menti à qui? À Dieu. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Ici, j'ouvre une parenthèse. Il y a des attitudes que nous pensons, nous faisons, nous combattons l'Église. Sans nous rendre compte, nous combattons Dieu. Dieu n'était pas dans le temple pasteur. Mais quand Pierre parle au nom de qui? De Dieu. C'est Dieu qui t'a donné l'argent que tu caches. C'est Dieu qui t'a donné la santé. Ah non, moi je n'ai rien. Mais l'apôtre Paul dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais tu as menti à Dieu. Le pasteur est un homme comme toi. Il ne va pas très loin. Tu peux raconter des choses, tu peux raconter n'importe quoi. Mon frère, tu es en train de mentir à Dieu. Ne sois pas comme Ananias. À cause du mensonge d'Ananias, Ananias est mort. Ananias est mort à cause du mensonge. Alors je disais que le Saint-Esprit est Dieu. Ça, n'oublions pas. Il est Dieu. Il est Dieu. Mais il y a un élément que j'aimerais que nous puissions voir ensemble. J'ai noté quelque chose ici. Il faut faire la différence entre la personne du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. C'est deux choses qui sont différentes. La personne du Saint-Esprit, nous recevons cela quand nous donnons notre vie au Seigneur. Allons dans le livre de Jean, chapitre 20, pasteur dit, verset 20, verset 19 jusqu'au verset 22. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé,
moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Regardez, la première chose que les apôtres avaient reçue n'était pas la puissance. C'était la personne du Saint-Esprit. Il dit, il souffla sur eux. Il recevait le Saint-Esprit. Parce que la richesse de moi. Regardons dans Luc chapitre 22, 24, 49 et Acte 1, verset 8. Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il avait déjà soufflé sur eux, mais là il leur dit, attendez que vous receviez la puissance. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. Le passé dit la vérité tout à l'heure. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce soir, je voudrais, avant de terminer, vous parler de cette puissance. Parce que nous en avons besoin. Tous nous avons le Saint-Esprit, bien sûr, si nous avons accepté le Seigneur. Nous avons le Saint-Esprit. Mais ce dont nous avons besoin, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qui fait la différence entre les hommes. Et la puissance, elle est donnée pour quelque chose. Avant que je rentre dans le détail, la première chose que vous devrez comprendre, la puissance, Dieu la donne d'abord pour notre transformation de l'homme intérieur. Quand vous voyez des gens qui ne changent pas, posez-vous la question si la puissance du Saint-Esprit les a touchés. C'est d'abord la transformation de notre être intérieur. Et pour revenir un peu à ce que nous avons vu dans le livre de Luc avec le Seigneur, la puissance, Dieu nous la donne pour confronter le géant. Elle nous donne pour que nous soyons efficaces dans le combat spirituel. Maintenant, je reviens à mes notes. Il y a 5 choses que j'aimerais vous donner avant de terminer. La première chose que j'aimerais que nous comprenions, la puissance du Saint-Esprit est d'abord donnée pour les services chrétiens. Elle est donnée aux chrétiens. Pour les services. C'est d'abord pour les servir. Tu ne sauras pas que tu as la puissance du Saint-Esprit si tu es assise. Tu ne sauras pas que tu as dans le don du Saint-Esprit ou bien le don des miracles si tu es assise. La puissance du Saint-Esprit est d'abord donnée pour les services. Et vous allez comprendre, même si c'est à discuter, les gens du monde n'ont pas la puissance du Saint-Esprit. Ils n'en ont pas. Ils ont une autre puissance que la puissance du Saint-Esprit. La deuxième chose, je l'ai déjà donnée, la puissance du Saint-Esprit nous amène à notre transformation intérieure, de notre homme intérieur. Tu as essayé de changer, mais tu as le même caractère, tu es la même personne. Moi, je connais dans ma vie personnellement des gens qui sont des mauvais causeurs.
Est-ce que le mot existe, causeur? Hein? Je ne sais pas si c'est le cas. Non, on va faire le moment ici. Les gens ne sont pas causés. Mais quand le Saint-Esprit les saisit, sont à la chair, c'est d'autres personnes. Même le pasteur dit c'est un mauvais causeur, il ne s'est pas causé. La puissance du Saint-Esprit amène la transformation de l'homme intérieur. Nous voulons que notre Église change. Nous devons demander, Seigneur, remplis-nous de ta puissance. Nous voulons être notre Église en ayant une nouvelle dimension. La nouvelle dimension est possible quand le Saint-Esprit agit. Même si ton caractère est dur comme le marteau, le Saint-Esprit peut les changer. La troisième chose, souligner ça, on ne peut pas voir la puissance du Saint-Esprit dans l'inaction. Quand je ne fais rien, je ne peux pas voir si la puissance du Saint-Esprit est là. Essaye un peu de préparer les petites invitations pour vendredi. Tu verras que sur 10 personnes, il y en a 5 qui vont venir avec toi. La quatrième chose que j'aimerais vous donner, et là je ne vais pas citer des gens, plus vous travaillez, plus l'onction augmente. Parce que tu es d'accord avec moi. Tu peux avoir l'onction aujourd'hui, là tu es assise, tu es occupé. Tu as des occupations légitimes, ton onction est stationnaire, il ne peut pas monter. Plus je travaille pour le Seigneur, plus mon onction monte. Plus vous vous entraînez, plus vous chantez pour le Seigneur, plus l'onction de la louange viendra sur vous. Mais si vous attendez dimanche, il n'y aura pas d'onction. Plus nous travaillons dans l'œuvre de Dieu, plus l'onction augmente. Il y a une chose que j'aimerais nous dire. Et là, vous allez le souligner. L'onction est dans l'action et non dans les paroles. L'onction est dans l'action. Ce n'est pas dans les paroles. Quand l'onction te saisit, tu n'as pas besoin de demander la permission à l'évêque ou au pasteur pour faire quelque chose dans l'église. L'onction est dans l'action. Papa, moi j'ai vu quelqu'un, j'ai vu quelqu'un là qui va nous donner l'argent. J'ai vu quelqu'un là qui va nous donner une salle. Mais pour faire ça, il faudra l'onction de Dieu. Je vais vous dire, nous sommes, excusez-moi, hein, vous allez dire que je vous taquine, nous sommes une église de parlementaires. On est très sérieux. Quand on entre, on est assis. Jusqu'à la fin du culte, nous partons chez nous. Parce que l'Esprit ne nous a pas encore saisis. Les jours que le Saint-Esprit a saisi, comment il s'appelle encore? Marie-Josée avait prêché là-dessus à Bafoussam. Saïd. Il s'était roulé. C'était où ça? À la jotte. Il s'est déshabillé. Il a oublié qu'il était roi. Quand le Saint-Esprit te saisit, tu vas oublier qui tu es. Moi, je connais une sœur, quand elle est venue à l'église, elle avait une seule position. Quand elle entrait dans l'église, après on priait, elle prenait cette position, du début jusqu'à la fin du culte. Elle était surprise quand les gens chantaient, elle regardait à gauche, elle regardait à droite, et après le culte, elle part. Mais après, Dieu l'a saisie. Vous voulez que l'onction augmente dans votre vie? Engagez-vous dans l'œuvre de Dieu. Faites quelque chose pour Dieu pendant cette période.
Je vais terminer en vous donnant, parce que ça, ce n'est pas un enseignement, je vous donne des petites indications à cause du temps. Quels sont les signes extérieurs de la présence du Saint-Esprit? Je ne parle pas des dons spirituels, bonté, tout ça, je ne parle pas des dons Galates 5, mais il y a 5 choses qui sont évidentes que nous devons demander à Dieu. La première chose, disons ensemble, la première chose. La première chose que le Saint-Esprit communique à l'homme, c'est la joie. Et tu comprends que chaque fois quand tu déprimes, tu es triste, sache que ton monde spirituel est attaqué. Le Saint-Esprit n'est pas là. Il y a des gens qui boudent du matin au soir. Il y a des gens qui boudent pendant 2 ans. La première chose que le Saint-Esprit communique à l'homme, c'est la joie. À la Pentecôte, ils étaient ivres. Quand le Saint-Esprit te saisit là où Dieu est là, tu seras dans la joie. Il y a un chant là, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. La joie du Seigneur, la joie du salut. Quand le Saint-Esprit arrive, tu n'as pas un visage tiré pendant les cultes. Quand le Saint-Esprit te saisit, tu n'as pas besoin de regarder, il est quelle heure pour que je rentre chez moi manger d'un dolé. David disait, mon cœur est dans la joie, car on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Là, c'est la première chose que le Saint-Esprit communique. À l'homme, c'est la joie. Et ce soir, nous allons demander que Dieu nous communique la joie pendant cette semaine. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nos cultes seront faciles. On va chanter. On va chanter. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit. La deuxième, ce n'est pas par ordre d'importance. La deuxième chose, le Saint-Esprit communique la crainte de tes ennemis. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, les démons ne vont pas te regarder. Comment l'Église, le Saint-Esprit, c'est la raison pour laquelle les hommes nous amènent à ne pas compter sur la puissance de Dieu, nous amènent à ne plus compter sur la puissance du Saint-Esprit. Et on a peur de gens qu'on ne devrait même pas avoir peur. La peur doit changer de camp. Quelqu'un peut m'aider à lire dans Samuel chapitre 18, 1 Samuel 18, verset 12. 1 Samuel chapitre 18, verset 12. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David. Merci maman. Réponds à quoi autre fois? Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David. Est-ce que David avait l'armée? Non. Allô? Est-ce qu'il avait l'armée? Non. Il avait l'argent? Non. Il était seul. Mais le roi le craignait. Le roi paniquait quand David arrivait. Frère, quand le Saint-Esprit te saisit, tous les sorciers, quand ils sont dans la salle, ils ont peur de toi. Il a dit, le Saint-Esprit là, il est là. Saül avait peur de David, il paniquait. Parce que l'Éternel était avec lui. Parce que le Saint-Esprit était avec lui. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin, pendant ces quelques jours, dans notre vie personnelle, de dire à Dieu, remplis-nous de ta puissance. Parce qu'il dit Genèse 39, verset 21. Le deuxième signe extérieur de la puissance du Saint-Esprit, c'est la crainte de nos ennemis. Genèse chapitre 39, verset 21.
L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur au Voilà. chef de la prison. La troisième chose, la puissance du Saint-Esprit nous attire la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Tu demandes des choses, on te les donne. Un autre demande, on ne donne pas. Parce que toi, tu as la faveur. La première chose, c'est la joie, la crainte de nos ennemis et la faveur de Dieu. La quatrième chose, Exode 23, verset 21 à 22. Quand les gens disent que Dieu m'a parlé, il y a des gens qui mentent, Dieu ne leur dit rien. Exode 23, verset 21 à 22. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence de toute sa gloire. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas le péché. Car mon nom est en lui. Et si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Voilà, juste un moment. La quatrième chose qui est très importante, le Saint-Esprit nous introduit dans l'intimité de Dieu. Nous devenons des intimes de Dieu. Un intime, on n'a rien à lui cacher. Les gens qui sont mariés, à des moments, même si la femme ne te dit rien, tu sais déjà qu'elle est fâchée. Même si elle te dit qu'il n'y a rien, mais tu sais qu'elle est fâchée. Parce que tu es dans son intimité. Et la dernière chose, on va continuer par le dire, le Saint-Esprit, c'est lui qui a la part de l'exaucement de nos prières. Il est le responsable numéro 1 de l'exaucement de nos prières. Tu peux me trouver là-bas parce que nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Et puis on sait que c'est dans Romains, je pense. Aidez-moi un peu. Aidez-moi, s'il vous plaît. Oh oui, vous avez. De même aussi, l'Esprit nous aide, Romains 8:26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous comprenez? Donc nous sommes incapables d'avoir de bonnes requêtes. Mais le Saint-Esprit nous aide à faire de bonnes prières. Non seulement le Saint-Esprit nous aide à faire de bonnes prières, mais le Saint-Esprit est à la base de l'exaucement. Parce que Dieu exauce seulement ce qu'il veut. Vous comprenez pourquoi la puissance du Saint-Esprit est importante. Dans la salle, il n'y a que 50 places. Le vendredi, soyons 50, et même des enfants là sur le sol. Nous allons baisser nos têtes ensemble. Nous allons prier, Seigneur, ce soir, que ta puissance nous remplisse comme au temps de la Pentecôte. Comme le jour de la Pentecôte, tu nous as promis. La Bible dit que cette promesse est pour vous et pour vos enfants. Ce soir, on va dire, Seigneur, nous te prions. Ne nous laisse pas tels que nous sommes arrivés. Que ta puissance me touche. Que ta puissance touche mon frère. Que ta puissance touche ma soeur. Au nom de Jésus, prions ensemble.